Salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour l'épisode numéro 16 de mon incroyable carrière sur Total Extreme Wrestling 2016 avec la ECW en avril 1996. Triste nouvelle qui s'affiche à l'écran, les copains. Pat Roach se retire, il prend sa retraite. Pat Roach, grande légende des rings, que je connais absolument pas d'ailleurs. Voilà, je peux m'attrister un petit peu, hein, on peut pas être un peu émotif de temps en temps, les copains. Bon, hein, vous me l'accordez, vous êtes bien aimables. On est parti pour cet épisode avec, petite chose, le prochain show qu'on se book, vous le savez, c'est notre gros événement, c'est Barley Legal 1996. D'ailleurs, on est en avril 1996, il faut savoir, voilà, petit point culture. Les copains, il faut savoir qu'il y a plusieurs catcheurs qui rejoignent la ECW dans la réalité en 1996, dont quand même des trucs pas trop mal, hein. Il se passe des choses pas mal. T'as Bam Bam Bigelow par exemple qui a rejoint en réalité la ECW et qui feud avec Taz, une feud quand même plutôt épique, hein, tu vois, qui a quand même livré des gros classiques. T'as aussi Brian Pillman qui actuellement est à la ECW, tu vois, en réalité en 96, qui feud avec Shane Douglas. Steve Austin, lui, il est parti chez WWF, il est en train de, voilà, de lancer petit à petit le personnage de Stone Cold, mais on est encore dans les prémices, tu vois. En fin d'année, la feud avec Bret Hart sur Ever Series, enfin voilà. Hein, on est quand même aux antipodes pour le moment de ce qu'on fait dans notre propre CW. Voilà, regarde, on a par exemple des catcheurs comme The Rock, Chris Jericho, mais Chris Jericho est réellement chez ECW à ce moment-là. Nous, on a ramené Dean Malenko, mais qui est en train normalement de performer du côté de chez WCW. Donc voilà, il y a quelques petites approximations, hein, mais on est en train vraiment de profiter, de changer l'histoire, et on a une ECW qui est plutôt très forte à l'heure actuelle. Alors j'aimerais bien pouvoir recruter Brian Pillman, que j'ai shortlisté d'ailleurs, mais bon, toujours sous contrat, signé avec WCW, pas d'informations sur les dates de fin de contrat. Bon, comme vous le savez, pas de points vos commentaires, pas d'espace commentaire, je suis toujours dans ma série d'épisodes enregistrés du mois de juillet. Je suis, à l'heure où je vous en parle, en vacances, voilà, enfin là, au moment où j'ai fait ces épisodes, j'étais pas encore en vacances, mais là, maintenant que je suis en vacances, je me prélasse, etc., et vous avez encore cette série d'épisodes, avant le retour du mois d'août, où je vais pouvoir reprendre la section commentaires. J'espère juste ne pas faire trop de conneries, et que vous ne m'allumez pas trop, hein, dans le futur, hein, où les vidéos sont postées. Enfin bon, voilà, je croise les doigts, on essaye de faire avancer au mieux la ECW, avec, comme vous l'avez vu, un nouveau champion, à la personne de Monsieur Raven. Les champions par équipe sont toujours Pitbull Durante et Pitbull Wolf, les Pitbulls, et enfin le championnat télé est aux mains de Monsieur Dean Malenko. La size avec la Twist-8 à 57, hein, on est très bon dans la Twist-8, très populaire, on fait des gros scores, on fait beaucoup de sous là-bas, hein, beaucoup d'entrées, beaucoup de ventes de tickets. Ça monte dans le New England, on est à 33, on va perdre un peu je pense dans le South-East, puisqu'on n'a plus la possibilité de faire de la production télé là-bas. Dans le Mid-Atlantique c'est pas trop mal, on est à 30. Peut-être un avenir dans le Mid-Atlantique. À voir les copains. Et on avance, voilà, gentiment jusqu'à notre prochain gros événement, ça sera directement Barley Legal. Et hein, on va faire un show qui dépote, hein. Souvenez-vous, hein, épisode numéro 15, 80, hein, meilleure note, hein, pour Hardcore TV. J'aimerais bien toucher, tu vois, approcher les 80 pour un gros pay-per-view. Ça pourrait être très très bien. Allez, on est parti. On est par défaut dans le City Morgan Sun Arena dans la Tri-State. Les locker room incidents, bah il en faut, hein, et c'est Dean Malenko et Doug Gilbert, donc ça doit être forcément quelque chose de positif. Voilà, des petits tips sur la psychologie de Dean Malenko donné à son protégé Doug Gilbert. Donc tout va bien, tout va très bien dans cette ECW, vous vous rendez pas compte à quel point tout va bien, c'est magnifique. Un medal totalement random entre Kimona Wanaleya et Rocky Maivia. On teste le truc, hein, et bah voilà, grosse amitié entre les deux, hein. Peut-être le début d'une longue histoire, je ne sais pas, j'ai testé ça totalement au pif. C'est passé plutôt bien entre Kimona et The Rock, hein, voilà, tu s'entends très bien backstage. Bon, les broadcasters sont mis, voilà, le show est prêt, je l'ai à peu près dans ma tête. On est parti, Barley Legal, les résultats, c'est pour tout de suite. Et c'est parti, Barley Legal qui commence avec les Dudley Boys, la Dudley Family totalement réunie, avec Bubba Ray, Big Dick Dudley et Devon Dudley, qui vont battre un peu une équipe qui est là pour faire le job, hein. Il y a Jeff Hardy, Chris Harris qui fait ses débuts, et Bull Payne, voilà, Bull Payne pour lequel je n'ai malheureusement jamais de plan, hein, voilà. Dans un match décent, les Dudleys vont battre Jeff Hardy, Chris Harris, Bull Payne, pas trop de surprise, en 8 minutes 53, voilà, petit match, hein, pour donner un départ, hein, à tout ce beau monde. Chris Harris qui commence sa gimmick de badass, hein, qui est awful, hein, ça marche pas du tout,
D'ailleurs, il a une note de 19, hein, c'est catastrophique, hein, il est là sans être là. Jeff Hardy me fait une petite note de 50, c'est pas trop mal, hein, ça monte, hein, Jeff Hardy au fur et à mesure du temps. Et c'est Devon Dudley hein, qui dirige le match de la tête et des épaules. D'ailleurs, Devon, après ça, va faire une promo. Alors, attendez. Alors oui, en effet, c'est comme j'ai pas fait intervenir, alors c'est bizarre que ça s'est mis encore une fois en descripté, parce que automatiquement, en fait, quand tu fais une promo sur quelqu'un qui est pas là, donc là, en l'occurrence, ils font une promo sur Dean Malenko, il se met automatiquement descripté, et ça fait que, voilà, ils sont pas forcément à l'aise de parler de quelqu'un qui est pas présent, hein, voilà. Peut-être, hein, c'est un peu con. Du coup, la promo de Devon, qui a pourtant eu des tips hein, au microphone de la part de son mentor Terry Funk, bah, ça a pas marché. Ça a pas fait une bonne promo. Il a challengé en tout cas Dean Malenko à un combat futur pour le championnat TV. Hein, pas pour ce soir, il y a autre chose pour Malenko. Le Sandman va faire un petit angle au micro pour dire à Chris Benoit qu'il va lui botter le cul et le faire saigner parce que ça sera un first blood match entre les deux. Juste avant ça, il y a un gros match hardcore entre Axel Rotten Balls Mahoney contre Jesus Justice. Donc il fait pas un truc vraiment excellent, ça me fait qu'une note de 51. Alors après, bon, j'ai fait vraiment un gros match hardcore où Zandig va prendre un gros bump, Crazy Bump, Axel Rotten aussi va prendre un Crazy Bump. Bon, par contre, Axel Rotten va se blesser. Bon, ok. Et la foule a pas aimé le côté trop overbooké du match d'ailleurs. Bon. Je me suis dit, ça, je vais essayer de faire un gros mindfuck bien hardcore, histoire de, voilà, de coller un petit peu à l'ambiance du produit. Apparemment, j'ai été un peu trop loin. Bon, voilà, je sais quelle limite je dois éviter. Gros angle, les copains, très gros angle, avec Paul Heyman dans sa feud contre Rocky Maivia qui indique qu'il ne peut pas lutter ce soir, il ne peut pas se battre. Voilà, Paul Heyman ne peut pas se battre, mais il est remplacé au pied de la lettre par Steve Austin. Ça va pas plaire à Rocky Maivia qui voulait s'en prendre physiquement à The Rock, et voilà, bon, bah, finalement pas du tout. Ils font une super promo, hein, tous les trois, tu leur donnes le micro, ils font des choses totalement exceptionnelles. Hein, voilà, 86, grosse note, les copains et la feud, la storyline qui prend de la hit. Sandman contre Chris Benoit dans un match qui a une superbe hit, du très bon catch. Chris Benoit va battre le Sandman dans le First Blood match, quand le Sandman va se retrouver ouvert, voilà, Busted Wide Open. Suite aussi à une intervention de Woman hein, qui a distrait le Sandman, ce qui fait que le Sandman n'a pas remporté le match et que Benoit donc du coup avance et met le Sandman de côté. Voilà, il y aura plus d'affrontement entre les deux, j'en ai pas fait une storyline. Mais voilà, c'était un petit programme court où Benoit ça a débuté donc du coup sa série chez ECW. Victoire de Chris Benoit, qui est pas non plus un spécialiste hein, des matchs hardcore, il me le précise encore. Super match entre Dean Malenko et Stevie Richards, hein, que j'ai mis là un petit peu pour calmer les esprits. Malenko va battre Stevie Richards en 8 minutes 26 par soumission à Texas Cloverleaf. Malenko va faire sa 4ème défense de son championnat ECW TV. Alors j'ai mis Stevie Richards parce que il avait gagné les matchs à plusieurs, les matchs par équipe, donc j'ai mis Richards Challenger. Ça fonctionne pas trop mal apparemment. Hein. Malenko, voilà, great chemistry entre Malenko et Stevie Richards. Donc voilà, c'est pas trop mal. Ça a calmé un petit peu les gens comme ils avaient prévu de le faire. Malenko fait une super note de 85, très à l'aise dans le style de combat, et Stevie Richards qui fait une petite note hein, derrière. Apparemment la gimmick de Steve Richards commence un petit peu à s'épuiser d'ailleurs, hein, c'est à noter. Petit segment backstage avec Cash 420 qui fait sa promo avant son match de championnat. Ça fait une petite note de 58, ça je suis aussi un peu déçu. Je m'attendais à ce que ça marche mieux. Et là c'est pareil, tu vois, quand t'as... Encore une fois, quand t'as les catcheurs voilà, qui s'adressent à des personnes qui ne sont pas là, qui sont off-screen, et ben voilà, ils ont l'impression qu'ils se retrouvent un peu perdus, surtout Rob Van Dam. 58, petite note. Le match, derrière, les Pitbulls vont conserver les championnats par équipe contre Cash 420 dans un chouette match qui me fait une note de 69. Ah, voilà, superbe match d'ailleurs. Pitbulls fait leur 5ème défense de titre. Et puis on a un match quand même bien décent avec encore une fois Rob Van Dam qui me fait une très bonne note de 79. Et la storyline entre les Pitbulls et Ed Fortune va savoir pourquoi continue. Bon, soit. Segment freestyle, Taz fait un open challenge auquel va répondre Terry Funk. Ils n'avaient pas de programme ni l'un ni l'autre et je me suis dit tiens, Taz Terry Funk, il y a moyen d'en faire un chouette match. Et ben justement, on va voir ça. Et ben Fantastic Week, Great Wrestling, mais seulement une note de 68. Taz va battre Terry Funk en 14 minutes 54. D'ailleurs, Terry Funk a un peu tiqué hein, sur sa défaite, hein, sur Taz, mais bon.
Ah, c'est un professionnel, ça ira un peu mieux. Par contre, apparemment, ils ont... Voilà. Ça clique pas forcément très très bien entre les deux. Il y a eu quelques moments un peu embarrassants. Bon, ok, c'est à prendre en compte. On va regarder un petit peu les notes qui pénalisent le tout. TAS pénalise quand même pas mal. Hein. Il était pénalisé, voilà, par rapport à la pression du match, parce que c'était un match un peu all-out. J'aurais demandé de faire un match qui vole le show. Ils ont rien volé du tout, hein, au contraire. Ils nous ont plus volé dans les plumes qu'autre chose. Bien décevant tout ça, hein, bien décevant. Alors, le gros 4 contre 4 de la grosse bagarre qui tue, le gros match par élimination. Et Paul Heyman qui va faire une mauvaise surprise encore une fois à l'ami Rocky Maivia, c'est qu'il va lui mettre dans l'équipe. Alors il y avait Mikey Whipwreck que Rocky avait choisi, et à la base il voulait avoir Public Enemy mais ils se sont fait virer. Voilà. Donc il aura mis Sexton Castle et Christian Cage, voilà, qui en ont un peu rien à foutre. Par contre en face t'as une grosse équipe, t'as une fortune, t'as Steve Austin, t'as Cool Scorpio. Bah forcément l'équipe de Austin au final va l'emporter. Alors attendez, on va voir un petit peu quelques petites informations. Sexton Castle a été éliminé le premier, ensuite Christian Cage, ensuite Rocky Maivia qui a tout de suite été éliminé en fait. Donc Mikey Whipwreck s'est retrouvé un petit peu tout seul, Doug Gilbert ensuite s'est fait éliminer, et finalement Mikey Whipwreck, hein, durant le match on a vu également Paul Heyman intervenir et attaquer Rocky. Voilà, donc finalement tu vois les mecs ils ont gagné à 3 contre 0, hein. Il reste Austin, Too Cool Scorpio et Perry Saturn. Ah bah les couilles, hein, les mecs trop balèzes. La storyline s'arrête ici, voilà, elle s'arrête là, c'est terminé. C'est terminé, elle a d'ailleurs perdu un peu de hit. Elle était montée bien haute, hein, je crois, après le gros segment micro, mais bon, je pouvais pas faire Paul Heyman contre Rocky. J'avais pas la possibilité d'inclure un match entre les deux au vu des positions de Paul Heyman dans le roster. Donc du coup voilà, la storyline s'arrête ici, Rocky s'est fait baiser et Austin en sort grandi, j'espère. Grosse promo. J'ai demandé aussi à ce qu'il calme les gens, hein, parce que là le gros match il arrive, il est maintenant. La grosse promo de Raven avant son main event contre Tommy Dreamer, c'est le dernier mot pour Tommy Dreamer. Il défend donc du coup son championnat de la ECW dans une des stipulations reines de la structure à l'époque, le Starway to Heaven, hein, où tu dois aller décrocher les cercles de barbelés et en foutre plein la gueule à tout le monde. Grosse promo de Raven, grosse promo du champion, et dans le match, qui me fait une note exceptionnelle de 86. Alors là, on a fait le meilleur match possible, ever, à la ECW. Match exceptionnel. Tommy Dreamer va battre Raven dans le Starway to Hell par pinfall et devenir le nouveau champion de la ECW. Encore un changement de titre, qu'est-ce qui se passe? Eh ben oui, ma finalité c'était que Dreamer prenne le titre à Raven et le batte enfin. Enfin, Tommy Dreamer a battu Raven dans un match exceptionnel, tu vois, note de 86. Grosse storyline, durement et vaillamment menée. Et les deux catcheurs me font une performance exceptionnelle. Voilà, grosse note de 86 pour terminer le show, qui me fait un rating de 82. Oh, j'y croyais pas. Ouh, c'est le dernier match, le main event, il a explosé la note globale du show. Parce que le show, il est un peu moyen quand même. Faut pas déconner. Le show, il est pas non plus top. Il y a cette grosse promo micro avec Paul Heyman, Steve Austin et The Rock. Mais sinon, les autres matchs m'ont un peu déçu, hein, globalement, à part Benoit Sandman, qui a été quand même bien correct. Le reste était quand même bien décevant. Et bah, mine de rien, on fait quand même un gros 82. Et Tommy Dreamer et Raven me font des merveilles. Hein, bravo à eux. Je vais faire un petit câlin à Steve Richards, qui a fait quand même un match décent. Hein. Et puis comme il fait un peu la gueule, voilà, ça me permet de... Par contre, je vais faire un gros câlin. Rien à foutre, je sais que ça changera rien à l'histoire, ça changera rien au deal. Gros câlin à Tommy Dreamer et gros câlin à Raven, qui viennent de me faire le match de la vie. T'imagines, Tommy Dreamer qui a les 4 meilleurs matchs de la structure depuis qu'on est là. Incroyable. Voilà, tout le monde est content. Voilà. Ouh, quel show! Je m'attendais pas à faire 82. Ouh là là. Ouh là 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 là. Bon, par contre, des gens font la gueule. C'est normal. Alors, j'ai compris un peu comment ça fonctionnait, comment les gens peuvent arrêter de faire la gueule. Alors, quand ils ont des minor moral issues, il faut leur filer 1000$. 1000$, en général, ça passe, tu vas voir, je vais le faire sur Al Snow. Je vais lui filer 1000$. Give bonus, 1000$ parce qu'il a été blessé, etc. Hop, ça va aller mieux. Hop, il est happy. Par contre, en fait, ceux qui ont des moral issues, tu vois, un peu plus, comme Terry Funk, là, justement, qui doit être déçu, il faut leur filer à chacun 5000$. On est pas mal financièrement, ça commence à me gaver de voir autant de gens faire la gueule, je vais leur filer 5000. Bas les couilles, on y va, on leur donne du cash. Alors, Pitbull Durante, bonus, 5000 balles. 5000, c'est quand même cher à chaque fois. Je vais perdre pas mal de pognon sur ce coup, mais tant pis. Je donne le bonus, ça y est, il est content. Stevie Richards, qui fait la gueule depuis tellement longtemps. Tu vois, et j'ai été con à chaque fois de filer 1000 balles.
parce que ça me faisait perdre mon temps. En fait, il faut leur donner 5000 d'un coup. 5000, hop, ça va, c'est content. Terry Funk, j'ai pas envie de me prendre la tête avec Terry Funk. Terry Funk, il les mérite tellement ces 5000 $. Il me fait des merveilles à chaque fois. Donc Terry Funk, 5000 $, hop, il fait plus la gueule. Et enfin, Kid Cash. 5000 $. Le mec, il a jamais eu autant d'argent entre les mains. Il va partir en couille avec tout ce fric. Hop, 5000 $, il est content. Et enfin, Doug Gilbert, qui fait la gueule depuis tellement longtemps, lui aussi. Voilà, hop, clac clac, boum boum, hop. 5000 $, il est content. Hein, voilà, on est bien. Tiens, il était irrité de pas avoir participé à un Hardcore TV. Lui, il fait la gueule des fois pour des conneries. Bon, ça me fait perdre pas mal d'argent, mais on arrivera au bilan économique du mois, on verra si finalement on perd ou on ne perd pas, ou on est à l'équilibre. Mais bon, voilà, je peux me le permettre, hein, voilà. Tu fais la gueule, 5000 balles. Tu fais la gueule, 5000 balles. Voilà, c'est comme ça que ça marche. ECW, on fait nimp, hein, mais ça marche. Les mecs, note de 82 ici, tu vois, ils font des matchs totalement exceptionnels. Qu'est-ce que ça donne au niveau des titres? Regarde, le Prestige est monté à 100 avec Tommy Dreamer. Là, le titre sur un babyface qui sera pas Terry Funk, Tommy Dreamer, qui fait à chaque fois de la qualité, je pense que c'est le meilleur des choix. Il fallait le faire de la meilleure des manières. Donc ça passe sur Jeff Jarrett directement, mais je pense que le faire comme ça sur Raven, qui prenne le titre à Raven, ça fait grosse récompense, tu vois. Gros carriériste, gros truc, voilà, hyper bien. Les championnats tag, ça monte le Prestige, 86 et 88 pour le championnat télé. Ça fait peut-être un peu beaucoup d'ailleurs, c'est un peu étonnant. Ça monte facilement en plus, ça, très facilement. Tellement de qualité. Voilà, popularité a grimpé encore une fois dans le New England, à note à 34. Donc suite à ce bon show. Et les Grands Lacs, 21 également. Bonne popularité prise dans les Grands Lacs, plutôt chouette. T'imagines, toi, une grosse note de 82, si je prends un show, regarde, c'est mieux qu'un show de la CMLL. Ça doit être mieux même peut-être qu'un show de la NJPW. Regarde, on fait même mieux qu'un show de la NJPW, hein, t'imagines. 82, c'est une note exceptionnelle. Hein. Voilà, regarde, on a mis tout le monde à l'amende. Là, pour ce mois-ci, on a fait des merveilles avec ce show. Super Barry Legal. Surtout, superbe main event. Hein, tout est dans le main event. Incroyable. Et pourtant, tu vois, on avait déjà fait un Starweight Well Match à ECW Market Street Mayhem, hein, tu vois, le pay-per-view de février 96, où j'avais fait même, c'était même le nom de l'épisode, Raven contre Dreamer. On avait fait qu'une note de 74. Donc là, tu vois, le fait d'avoir calmé les gens sur le match juste avant, ils étaient à Donf, à Burn pour le gros match, là, 86, boum, clac. C'est comme ça que ça marche et ça fonctionne très bien. Il faut vraiment, avant ces gros main events, mettre un match qui calme, tu vois, et mettre l'option calm the crowd. Hein, calmez-vous les mecs. Et le dernier truc, il rentre tellement épique. C'est super bien. Alors, il y a eu également WCW Spring Stampede, je vais découvrir ce qui se passe. Et Jack Roberts est devenu le champion de la WCW en battant le Zodiac avec une note de 77. Ils ont fait un show à 74. Hein, on les a bouffés, WCW, hein, de pay-per-view à pay-per-view. Hein, t'imagines? Jack Roberts, nouveau champion de la WCW, c'est quand même un peu incroyable. Le géant a conservé son championnat des États-Unis. Et Dominance a conservé son championnat par équipe. Voilà, le championnat TV n'était pas en jeu apparemment. Voilà, rien de bien intéressant sur cette carte. Voilà, et puis dans le pré-show, Malenko a jobé pour Bunkhouse Buck, c'est-à-dire pour un des Bushwhackers. Super, hein, voilà, parfait. Hein, Malenko, reste pas chez WCW enfin. Ça ne sert à rien, c'est d'une perte de temps. J'arrive pas à comprendre, il n'y a pas de Hogan. Il a fait un angle, mais il n'y a pas eu de match. Il n'y a pas de match avec Hogan. Hogan ne se bat pas. D'accord, Hogan est juste là pour faire des angles. Hogan est peut-être blessé. Je sais pas si je vais sur WCW. Attends, je sais pas si je peux y aller de là. Non, je dois aller dans... Je vais prendre la compagnie Wars. WCW, ils ont un problème avec Hogan? Il est blessé? Ah, on peut pas voir leur médical, leur staff. Peut-être si je vais sur Hogan, peut-être qu'il est cleared, je sais pas. Il est heal, Hogan, il a tourné heal, ok. Ah, la NWO, tout ça, toutes ces conneries. Non, il est juste un peu vieux, tu vois, et c'est pour ça qu'il est un peu en jaune. Hein, c'est ses couleurs d'ailleurs. Non, mais apparemment non. Pas de Hogan. Pas de Hogan, hein, voilà. Qui perd peut-être en popularité, non, toujours aussi populaire, Hulk Hogan. Ça va de soi. Ah, Owen Hart, dans le feuilleton du renouvellement de contrat, il a bien signé avec WWF. Donc pas d'Owen Hart chez WCW. Encore une fois, je joue les mecs, hein, ça aurait pu être fun. Allez, on est parti pour booker le dernier Hardcore TV de ce mois d'avril 1996 avec un incident entre Dean Malenko et Chris Harris. Dean Malenko a pris Chris Harris comme son protégé, voilà, il l'a pris comme protégé, donc Chris Harris qui risque de progresser beaucoup plus vite au contact
d'un vétéran et d'un catcheur aguerri comme Dean Malenko. Quelque part, tant mieux. Oui, ça passe, ça passe. Il vient d'arriver, en plus, il le prend sous son aile. C'est bien gentil. Tiens, je tente un medal entre Chris Justice et John Zanding, hein, vu qu'ils font équipe. Ben voilà, grosse amitié entre les deux. Oh voilà, mes équipes, comme ça, les mecs s'entendent bien. Peut-être qu'ils seront encore plus efficaces ensemble quand ils catcheront. Je vais peut-être arrêter de faire des medals. Hein, parce que là, ça y est, je suis en train de bien renforcer mon backstage rating. En plus, c'est à 100%, donc quelque part, tant mieux. Mais si un jour je dois commencer à virer des mecs, ça risque de me freiner un petit peu. Donc peut-être même, avant de freiner des mecs, il faudrait que je fasse des négatifs medals, hein, tu vois, pour leur dire, les mecs, calmez-vous, hein, vous êtes pas si potes que ça, finalement. Hein, attention, c'est moi qui décide. Alors, comme je l'avais précédemment indiqué lors du pay-per-view, lors de Barley Legal, Devon Dudley a challengé Dean Malenko pour le championnat télé. Ils vont faire un chouette match, un bon match entre les deux qui me fait une note de 75. Match exceptionnel. Malenko va conserver le titre, encore une fois, par soumission avec la Texas Cloverleaf. Faire la 5e défense de son championnat télé. Et un match qui fait un bon début. Et Devon Dudley, voilà, qui me satisfait encore une fois sur ce match. Et Malenko, voilà, qui s'envole, qui fait des notes avec des performances de 80. Très très bon Dean Malenko, hein, jusqu'à présent. Angle, voilà, gros angle, backstage, où ça se tape sur la gueule entre les Pitbulls et Unfortune, tout le monde y passe, hein, les filles, les mecs, voilà, et ça va tourner totalement à l'avantage de Unfortune, qui va réussir à prendre à revers les Pitbulls, et ils vont leur faire très mal, donc c'est un gros boost, hein, sur le match, et un segment qui va même aider à faire encore un peu plus décoller la storyline. Très bien, parce que cette storyline, je prévois de la terminer pour le mois prochain. Yann Roten contre Bal Malouni, bah alors c'est très simple. Yann Roten il avait pas de match la veille, il faut mon petit spot de match hardcore. Yann Roten contre Bal Malouni, on fait le test, ça fait une note de 60. C'est décent, c'est pas exceptionnel, mais c'est décent, ça passe. Par contre, superbe match derrière, entre Rob Van Dam et Chris Jericho, où je leur ai même demandé de voler le show. Hein, allez-y, vous faites un superbe match. Et ben écoute, du bon catch, hein, une bonne hit. Rob Van Dam va battre Jericho en 14 minutes 35. Alors c'était déjà dans l'idée aussi de ce qui s'était fait précédemment entre Cash 420 et Chris Jericho, puisque Jericho avait battu Kid Cash, mais il n'avait pas eu le match 1 contre 1 contre Rob Van Dam, ils avaient fait un match tag. Là, il y a vraiment le match 1 contre 1 entre les deux, et ça fait quand même quelque chose de très bien, et je suis encore une fois très agréablement surpris de la performance de Rob Van Dam, et Jericho qui... Voilà, Jericho, ça marche aussi, il n'a pas une grosse popularité pour le moment, mais il fait quand même des notes bien décentes. 76, bon match, dernier match du show, on va terminer sur un angle, gros angle les copains, gros angle de fin de show, où je démarre ma toute nouvelle storyline entre Tommy Dreamer et Steve Austin. Ouais, au moment, il faut que j'ai les deux catcheurs les plus populaires aux antipodes. J'ai toujours pas fait de match entre Dreamer et Austin. Je pense pas, hein. J'ai surveillé, j'ai regardé le top 100. Si c'était affronté, ça aurait fait une meilleure note que 60. Donc j'ai regardé mon top 100 de très près. Et Dreamer et Austin, je pense que j'ai toujours pas fait de match 1 contre 1 entre les deux. Dreamer va célébrer forcément sa grande victoire. Et Paul Heyman va venir avec Steve Austin en lui disant voilà, ton prochain challenger ça sera Austin. Austin va prendre le micro, il va un petit peu s'amuser avec Tommy Dreamer en lui disant alors c'est ça, hein, c'est un mec qui a pas été capable de battre Raven et là sur un coup de chance il arrive à le battre. Alors que moi je suis Steve Austin, à un moment je suis venu pour gagner des championnats et Tommy Dreamer, ça tombe bien que t'es le champion parce que t'es le champion le plus prenable à l'heure actuelle, donc je viens t'humilier. Et ça démarre donc du coup un super bon programme entre les deux et voilà, note de 84. Qu'est-ce que tu veux, hein, le segment va déjà annoncer beaucoup de choses. On va terminer là-dessus. Gros segment, hein, ça a duré 11 minutes, hein, le bazar. Voilà, pour terminer le show. C'est long, ça se répond au micro, mais les grosses vérités d'Austin font mal à Tommy Dreamer. Et ça me fait un très bon show d'une note de 76. Voilà, très décent. Encore une fois, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Voilà, un show en plus qui va me faire un de mes meilleurs ratings. Hein, je pense que j'ai jamais fait du 0.10. Donc ça y est, le 0.1, il est là, il est atteint pour Hardcore TV, donc... quelque part tant mieux, un épisode qui était fort attendu, après Barry Legal qui a été exceptionnel. Donc voilà, ça continue de monter le prestige à 54, je sais plus à combien on était en démarrant l'épisode, mais voilà, même la size 57 dans la Twisted, 34 dans le New England, 31 dans le Mid-Atlantic. Le New England est vraiment bien parti finalement pour aller chercher ce 47, qu'on va essayer de bourrer dans le New England. Hein. On va essayer d'aller chercher même des catcheurs populaires du New England pour continuer donc du coup cette belle progression. Allez, on est parti, bilan économique du mois les copains, on a lâché des liasses de billets pour les gens qui faisaient la gueule, donc ça va peut-être nous porter préjudice. Mais allez, on va croiser les doigts, on a fait un chouette mois d'avril avec des très très bons shows. J'ai hâte de découvrir donc du coup le résultat global de toute cette affaire. Allez, croisons les doigts, 1er mai,
1996. Où arrivons-nous? Waouh! Petite perte d'argent, la première, je pense, depuis qu'on a lancé le jeu. Perte d'argent de quasiment 4000 $. Pas grave en soi. 4000, pas grand-chose, ça passe. Alors c'est justement parce qu'on a fait un show dans New England, tu vois que les tickets de sale se sont un peu moins bien vendus que les mois précédents, même si ça reste quand même bien correct, hein, 327 000, c'est pas mal du tout. Le Worker Cost coûte un peu moins cher parce que Jeff Jarrett, qui coûtait très cher, voilà, n'est plus là, donc ça peut aider. Bon là tu vois tout de suite les 34 000 hein, qui déconnent là dans le MISC, hein, c'est toutes peut-être les primes d'apparition que j'ai filées parce que j'en ai filé bien beaucoup, hein, beaucoup tout plein même. Les mails, hein, oulala, il y a des offres, il y a des catcheurs de ma compagnie qui commencent à se faire cibler. Rey Mysterio termine son tour avec la MPW, donc ça quelque part, tant mieux. NJPW a offert un contrat à Too Cool Scorpio, ils ont offert un contrat à Steve Austin, à Scott Steiner, putain, j'espère que c'est pas des offres signées. NJPW aussi pour Chris Jericho, Rob Van Dam. Je vais me faire une petite sueur là, qu'est-ce qui se passe? MPW aussi, contrat à Rob Van Dam, CAW. Parce que j'ai très peur en fait que ça soit des contrats signés, que ça soit pas seulement des apparitions pour eux. Et la NJPW tourne beaucoup. D'ailleurs, Styler a fini sa tournée avec NJPW. Là, c'est pas des propositions de tour, hein, c'est carrément des propositions de contrat. Bon, on a fini partout, premier sur les états. Le One Two Three Kid, peut être contacté pour une proposition de contrat. Très bien. Très bien, ça va m'intéresser, le One Two Three Kid. Qui est en plus 2000 $, tu vois, c'est pas si déconnant. On va regarder, on va essayer de proposer un contrat au Kid. Je vais regarder, hein, je vais mettre la downside un peu plus basse, je vais la mettre à 1800 $. Est-ce qu'il va accepter de venir bosser en indie? Même si je lui file 2100 $, je lui file un peu plus, voilà, parce que c'est bon catcher, ça fait des super choses, ça le One Two Three Kid. Make new offer, ok. Il a une meilleure offre, donc du coup, d'une autre compagnie, donc je pense que WWF sont en train de lui proposer quelque chose. Exclusif paye par apparence, si je lui file beaucoup plus. Mettons, on va lui filer 2300 $. Laissez la downside, notre cover. Non, apparemment il préfère quand même meilleure offre de la part de WWF, donc je vais peut-être pas pouvoir récupérer monsieur Sean Waltman. Je vais quand même faire mon contrat, on sait jamais, hein, l'offre est faite, au cas où s'il est pas signé par WWF, ça peut être que du bénéf pour nous. Bon, il a une note de 60 dans la Twisted, où il est très intéressant, c'est qu'il a des superbes qualités, voilà, in-ring, pour un jeune catcher, tu vois, de 23 ans, c'est plutôt appréciable, et puis voilà, ce serait cool d'avoir X-Pac, d'avoir Sean Waltman, d'avoir Six, le One Two Three Kid chez nous, quoi. Le kid, ça ferait plaisir, quoi. On teste. Alors, Sean Waltman, extension, voilà, à chaque fois il y a des extensions qui sont tout de suite proposées, hein. Pareil pour Diesel, tu vois, Razor Ramon, tu vois, tout de suite. Tout le monde repropose des trucs dans la foulée, hein. Et oula, CWA aussi qui fait une offre pour Scott Steiner. Je vais essayer Razor Ramon. Je sais pas si c'est... parce qu'il est quand même vachement populaire, hein, le mec, ouais, Tri-State 79. Si je fais négocier, alors ça ferait plaisir à Don Marie, en effet. On peut le... oula, 3900 $. Oulala. C'est cher, hein. C'est un peu cher pour nous, je pense. Là, c'est peut-être un peu compliqué. Non, là, on va peut-être pas s'y risquer. Et je pense que si je fais Make New Offer, voilà, meilleure offre d'une autre compagnie, tout ça. Non, compliqué, très compliqué, trop compliqué pour nous. Peut-être que WCW va réussir à les choper, hein, c'est pas encore dit. Yann Roten qui a des moral issues, pourquoi? Mais il est chiant, lui. Mais il est bien chiant. En plus, voilà, regarde, il est content, il a une victoire à Hardcore TV, mais derrière, il fait la gueule, sans aucune raison. Bon, super, impeccable. Bon, il a une faible gimmick, ok. Bon, ça, je vais essayer de revoir ça. On va essayer, on va changer sa gimmick, parce qu'il doit peut-être faire la gueule à cause de ça, donc je vais essayer de trouver un truc pour le prochain show. Ah ouais, non, il va pas commencer à me faire la gueule, lui aussi. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Bon. Bret Hart, est-ce que Bret Hart va re-signer? La grande question, hein, sur les lèvres. Est-ce que Bret Hart va re-signer? Attention! Et pareil, tu vois, quand même, il y a du beau monde, hein, qui est en fin de contrat chez WWF. Est-ce que WCW va tenter un coup, hein, comme à l'époque? Est-ce que l'histoire va se réécrire? Bonne question. Alors justement, j'en parlais, WCW a fait une offre à Scott Hall et une offre à Bret Hart. Attention les copains, attention. Les prochains jours risquent d'être un peu palpitants. Et je vais améliorer la qualité de mon broadcast
les copains. Ça va me coûter 10 000 $ là tout de suite, puis 7 500 par mois. Je pense que c'est une couverture que je peux me permettre, qui va nous apporter en qualité sur la production de nos shows et qui va encore faire un peu plus décoller la structure. Donc là, le show, enfin le mois dernier, voilà, c'est pas très évocateur le fait qu'on ait perdu de l'argent. Je vais me permettre donc du coup ce truc, je vais le faire pour le broadcast. Live Event Experience, c'est pas encore nécessaire parce que ça va me coûter ça 20 000 $ par mois plus 5 000 par show, donc ça va me coûter bien cher. Par contre pour la musique, si on monte, 7 500 par mois et upgrading fee of 2000, je vais faire la musique avec. Allez, minor license, on va commencer à être un peu plus standard, un peu plus classe sur la manière dont on va produire nos shows, les copains. Et ça va être pas mal. Allez, on est parti. Des incidents backstage, locker room incident, bon, pas de choses très inquiétantes, c'est Terry Funk qui doit donner des conseils, je pense, à Chris Justice. Terry Funk et Chris, non, ça va très bien, voilà, et ils ont découvert l'amour du tai chi. Ils font du tai chi ensemble, et ça leur va très bien, hein, de Terry Funk. Incroyable Terry Funk. Terry Funk, fantastique, qui fait du tai chi avec Abyss. Voilà. Hein? Voilà, c'est la ECW moderne, les copains. Tout a changé depuis le départ. Je vais reprendre New Jack. Hein. À un moment, on aimait bien quand il y avait du bordel. Je vais peut-être re-signer New Jack, finalement. Je sais pas encore. Le premier show du mois de mai débute avec un match entre Stevie Richards et Scott Steiner. Voilà, que j'avais pas utilisé sur le dernier pay-per-view parce qu'il n'était pas dispo. Hein. Voilà, il est toujours en tournée, le garçon. Scott Steiner qui va battre Stevie Richards dans un petit match de 5 minutes 32, tu vois, petit truc au passage. Grosse victoire de Scott Steiner qui va me servir surtout un gros angle derrière. Grosse note, Steiner 83. Gros angle qui va suivre où tout le Raven Nest va venir et Raven, en leader, va se moquer de la défaite de Steve Richards en lui disant t'es vraiment qu'un bon à rien. Hein, et les petits vont rigoler derrière, c'est comme des hyènes. Edge et Christian, ils vont faire il s'est fait engueuler le Richards. Et Raven il fait et t'es content Steiner, t'es content de battre Steve Richards, hein, c'est quoi tes aspirations à un moment? Quand est-ce que tu deviens champion du monde, toi qui es bon partout, qui est bon au Japon, etc. Raven qui va commencer à faire du mind game avec Steiner. Et ben finalement ça va, c'est pas trop mal, même si Christian Cage underwhelming. Petit segment, petite note de 67. Raven qui fait quand même beaucoup mieux, l'ancien champion. Qui revient très éloigné de sa place vers le titre. Va plus s'occuper de Dreamer. Là, il est parti sur un autre délire. Le Sandman va affronter Bully Ray, parce que le Sandman, je sais pas pourquoi, c'est bien faire la gueule. Parce qu'il était pas au dernier Hardcore TV, alors dans mon esprit, il vendait un petit peu la défaite, tu vois, face à Chris Benoit. Le Sandman va revenir, il va battre Bully Ray dans un match hardcore. Basique, petit match sympathique, victoire du Sandman sur Bully Ray, 71. Voilà, bonne petite note. Pour ce combat, Rob Van Dam va affronter Terry Funk en 1 contre 1. Rob Van Dam il est chaud en ce moment. Rob Van Dam il fait des grosses perfs. Il va affronter Terry Funk parce qu'il sait qu'il peut avoir un super match face à Terry Funk et il peut le battre dans un très bon match et battre Terry Funk sur son terrain du catch. Il va pas avoir un match 1 contre 1, ils vont avoir un match tag où Terry Funk va faire équipe avec Jeff Hardy contre Cash 420 et dans un match qui a du bon catch et une bonne hit, Terry Funk et Jeff Hardy vont battre Cash 420 quand Jeff Hardy va faire le pit sur Kid Cash. Voilà, comme ça Jeff Hardy ça le fait un petit peu popper par rapport aux autres qui fait une note de 48, il est un peu en dessous mais c'est plutôt correct. Terry Funk, il faut que je revoie aussi la gimmick qui est en train de stale. Je crois que j'ai vu ça aussi pour Steve Richards, il faut que je fasse gaffe. Il faut que je fasse gaffe également pour Terry Funk. Ah, la gimmick, on commence à aller un peu trop loin. Et pareil pour Tommy Dreamer d'ailleurs, qui dans le main event va battre Too Cool Scorpio pour faire sa première défense du championnat ECW. Il se dit, je vais défendre mon titre, allez hop, j'affronte Too Cool Scorpio parce qu'on fait toujours des bons matchs avec Too Cool Scorpio et il perd tellement bien. Il perd un peu trop, il a plus de momentum d'ailleurs. Momentum totalement à chier. Note de 76, ce qui va être important, c'est le segment après match. Le segment où Steve Austin va attaquer Tommy Dreamer. Et pas seulement Tommy Dreamer, il va attaquer également Kim Anthony. Rien à foutre le mec. Gros bâtard. Steve Austin qui vient attaquer Tommy Dreamer dans le dos. Fin du show, les copains. Show qui améliore notre popularité dans 3 régions, qui nous fait un rating bien décent de 74. On book correctement, encore une fois, nos affaires. Et il faut que je commence à faire gaffe justement à ces gimmicks qui stale un peu là. Il va falloir trouver des trucs, soit des changements de gimmicks, ou soit essayer de les tordre pour essayer de les prolonger un petit peu. Voilà. Bon, c'est pas trop mal, tu vois, pour vraiment pousser dans le truc. On va voir. J'irai voir un petit peu les histoires de gimmicks dans un tout petit instant. On fera ça pour clôturer l'épisode.
Bon, justement, je vais regarder ce qui se passe vis-à-vis des gimmicks des mecs, avec ces gimmicks qui stale, et on va... Quoi? Oui, j'ai changé de tenue, oui. Oui, j'ai détaché mes cheveux. Quoi? Oui, je me suis rasé la barbe aussi. Et alors, hein, il s'est passé une journée entre tu vois, sur le même épisode, on passe du temps. Bah voilà, ça vous choque. Voilà, moi, c'est l'été, je me rafraîchis un petit peu, ça repoussera, et voilà, y a pas de problème, hein. Oui, moi-même, je suis un peu triste, hein, ma barbe, hein, c'est un hommage à Corbier. Bah oui, il faut en faire un quand même, hein. Il nous a quittés, paix à son âme, hein. Voilà, Vader, Corbier, bordel, la même semaine, c'est dur, hein. Ça daille un peu. On va revenir donc du coup à notre partie les copains, parce que sinon ça va partir en cacahuète. Tommy Dreamer. Ce que je vais faire, donc du coup, oui, c'est la gimmick qui stale, on va changer la gimmick de Tommy Dreamer, on va faire la même chose pour Terry Funk. Il me semble que j'avais ces deux-là, il me semble que j'en avais un troisième, j'ai un doute. J'ai un tout petit doute. Alors, il est extrémiste, gimmicky, et pourtant elle marchait bien, hein, very good. Je vais regarder s'il peut faire un truc en wholesome, tu vois, en bon mec, en bon gars, un bon truc de babyface, en excluant les gimmicks. Ça peut être bien, c'est inspirationnel leader. Voilà, un personnage dont les valeurs, tu vois, voilà, en font un leader, hein, tout simplement. Oui, bon, très bien. Alors, tu vois par exemple par rapport à la gimmick de Tommy Dreamer, apparemment elle a déjà été bien tweaked à fond, donc je peux pas la tweak, donc je suis obligé de la changer. Je vais partir là-dessus, on va tester ça, hein, en tant que champion, franchement j'espère que ça va pas foirer. Inspirationnel leader, je pense que ça peut être pas mal. Hein, tu vois, le mec il s'est battu, il a jamais lâché, et puis finalement il est devenu champion. Bon. On va voir comment ça se présente pour Monsieur Tommy Dreamer. Et pour ensuite, on a Terry Funk. Alors Terry Funk, pareil, il était en extrémiste. Pourtant, rated above average, pas non plus exceptionnel. En gimmicky, pareil, j'aimerais bien trouver un truc en wholesome. Ah, en wholesome ou peut-être en legitimate. Je sais pas s'il est legitimate. Il a, oui, 81. Putain, il est pas mal en légitime, Terry Funk. Légitime, face. On va exclure les gimmicks qui sont pas adaptés. Alors, star étrangère, non. Golfeur, peut-être pas. Mix martial art, non. Opportuniste, non. Ringmaster, ça peut être pas mal. Ouais, mais bon, il faut être managé par... Ouais, puis il n'y a pas beaucoup de risques. Ah, c'est pas exceptionnel. C'est pas très très bien. On va changer, on va pas se mettre en legitimate. Malheureusement, j'ai pas grand chose de bien chouette. J'ai pas non plus suffisamment de... Voilà, de volonté d'aller chercher autre chose. Je vais regarder dans unique. Parce qu'avec toute son expérience, je pense qu'il peut faire du unique assez facilement. Alors, aventurier, anti-héritage, non. Célébrité, genderbender, non. Non, on va pas l'habiller en femme. Il n'est pas masqué. Pacifiste, non. Snowman, c'est un peu compliqué. Santa Claus, Maxman, il n'y a pas des choses... Légende. Ah ouais, légende, hein. Oh, pour Terry Funk, c'est pas mal, hein. Terry Funk, légende. Allez. Légende pour Terry Funk. Et on va essayer de faire des choses autour de tout ça. J'aurais bien aimé... Alors, le Sandman qui a des problèmes de morale, il va falloir voir ça. Yann Roten aussi. Les mecs, ils veulent encore... Non, si je largue du pognon, ça sera le mois prochain, hein, faut pas déconner. Alors... Storyline. Donc j'ai démarré donc du coup Steve Austin, sa route vers le championnat mondial, donc en feud avec Tommy Dreamer. Je vais peut-être ajouter... Non, je vais laisser comme ça. J'aurais bien ajouté Paul Heyman au truc. Je sais pas si c'est bien intéressant de le faire. Je vais démarrer une storyline, je pense, entre Terry Funk et Taz. À quoi qu'ils... Alors, ils se sont affrontés, hein, du coup, je les avais fait attends, avant de le faire. Ah, c'est peut-être une connerie, hein, je sais pas si je vais faire ça. Terry Funk et Taz, ça pourrait être bien. Quick shortlist, non. Quick roster, récap la show. Non, j'avais fait Terry Funk et Jeff Hardy qui avaient battu Cash for 20. Terry Funk et Taz, c'est ce que j'ai fait au dernier gros show et ça n'a pas forcément bien marché. Ouais, Taz avait battu Terry Funk et ça avait fait une note de 68. C'était pas exceptionnel, hein. Finalement, c'est pas le meilleur des plans. On va peut-être refaire des matchs où je vais regarder un petit peu dans mes chimies avec qui ce serait intéressant de faire une storyline pour Terry Funk. Alors Terry Funk, j'en ai deux. Il y en a une avec Raven. C'est vrai qu'avec Raven ça marche très très bien. Et il y en a une avec Terry Funk. Avec Terry Funk, c'est lui. Avec Austin. Austin, donc du coup, il est occupé avec Dreamer. Je vais peut-être le mettre face à Raven, hein. On va peut-être refaire une storyline entre Raven et Terry Funk qui peut être bien intéressante.
Je réfléchis, mais ça pourrait être pas mal. Je vais voir, peut-être pas tout de suite, mais je vais y aller après. Il y a une bonne storyline peut-être à faire après, alors beaucoup plus tard je pense entre Rocky et Sexton Arcastle avec Edge parce qu'ils ont une bonne chimie dans le ring. À voir, il faut que je trouve une manière pour remettre Rocky sur le devant de la scène, hein, parce que bon là il vient quand même de se prendre le bouillon par Paul Heyman. Bon, j'avance et on verra bien, hein, voilà, ça, moi, on est fixé. Déjà, les 2 gimmicks qu'on a changés, j'avoue, je flippe un petit peu. Alors, Rey Mysterio est totalement guéri, et enfin, Too Cool Scorpio a accepté une tournée avec NJPW. Bon, ça va, il va prendre de l'expérience, il va gagner en popularité, bon, quelque part, tant mieux. Alors, Kevin Nash est réengagé avec WWF, pareil pour Sean Waltman, donc du coup, mes négociations avec n'ont pas fonctionné. Rey Mysterio, donc du coup, oui, ça va. Ah, le rating du dernier Hardcore TV un peu baissé, on est revenu à 0,09. Il faudrait essayer de reprendre notre 0.10 qui avait fait tant de bien. Alors la JPW va utiliser Chris Jericho et Dean Malenko en équipe, désormais. Ce qui est pas mal en soi, hein. Ça peut peut-être m'inspirer aussi, s'ils prennent de l'expérience en étant en équipe. Moi j'achète, ils jouent sur 2 tableaux, ça peut être intéressant, et puis ça, ils s'entendent bien tous les deux, donc tant mieux. Il y a aussi une autre information que j'avais trouvée intéressante dans tout ce pataquès, c'est autour de, voilà, Pitbull Wolf, apparemment, qui est pressenti comme étant, pour être une des plus grosses stars de la compagnie dans les années à venir, et ils mettent même Gary Wolf on the rise, hein, tu vois que le mec, il est encore assez anonyme pour le moment, mais a un gros potentiel pour exploser. Alors Gary Wolf, c'est sûr qu'il y a quand même des stats assez intéressantes, hein, qui voilà, cumulent bien ma brawl, mon hardcore, il est dans les standards, ça pas de souci. C'est vrai que basique psychologie, c'est pas trop mal. Il y a pas mal de choses. Athlétisme, je suis un peu déçu qu'on soit qu'à 52, mais voilà, catcheur puissant avec pas trop de star quality pour autant. C'est un peu étonnant qu'on ait mis ça, mais j'entends, il faudrait essayer peut-être on va peut-être essayer de faire des matchs avec Gary Wolf en solo, ça marche peut-être mieux que Durante, je vais regarder. Je vais peut-être tenter une expérience solo là sur les quelques prochaines semaines, peut-être quelques matchs solo, à voir. Alors Bret Hart a re-signé avec WWF, donc ça c'est fait, et Steve Austin s'engage également sur une tournée avec NJPW. NJPW qui commence à nous prendre pas mal de mecs. Bon, il y a un mal pour un bien, mais c'est surtout la fatigue, moi, qui me dérange. Scott Steiner également en tournée avec NJPW, donc il quitte JPW. Ou alors il est peut-être sur les deux, je vais regarder. Et Scott Hall avec WWF. Ah ouais, Steiner, c'est un peu étonnant parce qu'il était All Jap à fond la caisse. Et là, donc du coup, il s'engage avec une tournée chez... Attends, je vais aller regarder ça. Closer, roster, Scott Steiner... Non, il est plus chez JPW. Ses priorités, c'est NJPW et ensuite ECW. Donc on n'est pas la priorité de Monsieur Steiner. Non, tu vois, je m'attendais plus à ce que ça soit WCW et WWF qui me mettent des coups de tampon, hein, mais finalement non, c'est NJPW qui vient plus nous embêter, nous inquiéter. Ça, c'est un peu dommage. Oula, Pay Rise Request from Jeff Hardy qui veut augmenter sa casque. Il est actuellement payé 290 par apparence, qui est beaucoup moins des 550 qu'il a habituellement. Il demande une paye mieux adaptée. Alors, ouais. Si je lui mets pas une full pay rise, il va faire la gueule. Hein. Si je lui mets pas full pay, bon, $550, ça peut être jouable. On est bien économiquement et j'ai pas envie de contrarier Jeff Hardy qui pour l'instant, voilà, dans le rôle où je l'utilise, est vraiment très adapté. Hein. Il est vraiment très bien. Et peut-être par la suite Jeff Hardy qui jouera de meilleurs rôles, hein, au sein de la compagnie, c'est pas impossible. Bon, on est parti pour le prochain show. Allez, ECW Hardcore TV, pas d'incident backstage, tout va bien. On est parti pour le prochain booking. Alors finalement j'ai démarré une storyline, pas ce qui était prévu de base, hein, ce que je disais à l'instant. J'ai démarré une storyline entre Chris Benoit et Dean Malenko autour du championnat de télé. Parce que je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose de très cool, même si je pense que cette storyline se terminera sans titre télé. Je pense que Malenko, parce que le problème en fait c'est que le titre télé est en train de prendre trop d'importance. Il faudrait que je le remette sur quelqu'un qui est un peu plus situé dans la mid-card. Et le problème c'est que Benoit est très over et Malenko commence à gagner énormément en popularité et surtout en momentum. Donc je sais pas si ça sera une bonne chose de faire splitter le championnat télé dans ce match, enfin dans cette feud. Mais la feud peut continuer malgré tout. Hein. Il peut y avoir, je pense, une série entre Benoit et Malenko plutôt intéressante. C'est aussi un peu pour ça la raison pour laquelle j'ai pris Benoît.
C'était pour faire des matchs aussi un peu dantesques avec Malenko. Déjà, ça a fait un très bon angle. Benoît, voilà, qui challenge Malenko, qui veut son championnat télé. Alors, ça sera pas pour maintenant, ça sera pas pour tout de suite, mais ils vont se retrouver dans un main event en équipe tout à l'heure. Devon Dudley va battre Bullpain, voilà, dans un petit match hardcore, hein, histoire de faire le match hardcore pour faire plaisir à ces messieurs qui aiment le hardcore. Devon, voilà, qui va se relancer, qui va pas perdre tout le momentum suite à sa défaite contre Malenko, qui reprend un peu Bullpain, qui est là, voilà, comme un sac de tir, un sac de frappe, un sac de tir. On invente des expressions, voilà, vous connaissez c'est ça le catch, on connaît les bails. Devon Dudley, donc du coup, qui bat Bullpain, RAS 66, bon, bien, correct. Alors, intéressant, donc là j'ai voulu tester Pitbull Wolf en solo, bon, un petit match contre Perry Saturn, voir si ça marchait plutôt bien, apparemment ça marche même bien, hein, Pitbull Wolf, Perry Saturn, grosse chemistry, je pense que je l'avais déjà Saturn avec Pitbull Durante. Là, du coup, je l'ai avec Wolf, donc c'est très bien. Ou alors, je l'avais déjà avec Wolf, j'ai pas fait gaffe. Bon, ça marche bien entre les deux, ça me fait une note de 69, donc c'est plutôt correct. Pitbull Wolf qui fait vraiment, ouais, c'est vrai qu'il a des bonnes performances in ring, il a des bonnes notes. Il fait une note là de 74, ce qui est pas mal du tout, hein, ce qui est, quand tu réfléchis bien, c'est assez proche des notes des main eventers. C'est plutôt bon, hein. La storyline en plus continue d'avancer sur segment entre les deux équipes. Victoire de Perry Saturn suite à l'intervention de Doug Gilbert. Ah, ouais. Quand même faire peser la balance du côté d'Unfortune. Angle, derrière, Terry Funk, Raven. Alors, j'ai pas démarré de feud entre les deux, j'ai dit pourquoi, je vais peut-être attendre un peu. Mais je fais des tests. Alors, Terry Funk, par contre, pas très à l'aise si Raven ne suit pas un script et Raven veut être descripté. Alors, ouais, il faut que je descripte tout le monde dans ce cas, je sais pas. Donc là, j'en ai descripté un sur les deux. Raven qui va demander de l'aide à Terry Funk, il veut se repentir, voilà, de tout le mal qu'il a fait aux gens, etc. Qu'est-ce qui se passe, Raven? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux, voilà. Mais Terry Funk lui fait pas confiance. Terry Funk ne lui fait pas confiance, donc Raven qui joue un peu avec la tête de Terry Funk. Funk lui fait pas confiance, gros segment, note de 80. Ah, et je dois faire, voilà, oula. Non. Voilà, on va changer la gimmick de Funk, on va le mettre en légende. Attention, croisons les doigts les copains. Complète gimmick change. Légende, very good. Impeccable. Donc, légende, very good. Très bien. Avançons. Derrière, Terry Funk va affronter Rob Van Dam. J'étais sûr que ça allait faire un match sympa. Alors, je l'ai pas fait call-in ring. J'aurais peut-être dû le mettre en call-in ring pour avoir encore une meilleure note, mais il y aura peut-être d'autres affrontements entre les deux qui risquent d'être bien agréables. Alors, c'est vrai que ça me fait une note de 80 pour Rob Van Dam 78. Alors 81 pour Funk, 78. Finalement, note de 70. Parce que le match va se terminer avec une disqualification et une intervention de Raven. Donc pas de vainqueur. L'arbitre va pas trancher en faveur de Funk. Apparemment, oui, mais booking décisions n'ont pas été superbement bien appréciées. J'aurais peut-être dû donner la victoire pour Funk, mais par disqualification. Bon. C'est pas grave en soi. Le main event, par contre, Malenko, Jericho contre Benoît et Too Cool Scorpio. Là, par contre, c'est vrai que j'étais con de pas mettre ça en call-in ring. Ça aurait pu être super bien, mais bon, bref. Victoire de Benoît et Too Cool Scorpio sur la nouvelle équipe Jericho Malenko qui désormais opère au Japon. Hein, on va essayer de surfer dessus. Tout le monde fait des super notes, sauf Jericho 59 parce qu'il manque encore de popularité. Mais voilà, c'est important pour moi de commencer à le mettre un petit peu avec des grosses pointures pour faire des bonnes performances dans le ring. Malenko, voilà, super performance. Malenko et Benoît, je pense que ça va vraiment donner de très bonnes choses lorsqu'ils seront l'un face à l'autre. Et Too Cool Scorpio qui fait toujours du bon travail hein, dans son rôle de heel. Puis je suis content que Too Cool Scorpio reprenne une petite victoire parce qu'il avait un momentum qui était dans les toilettes. 74 hein, au final, bonne note, un bon show. RAS, pas mal du tout. Ah, Shinya Hashimoto qui se laisse un peu aller physiquement, hein, qui se fait un petit peu chambrer par apparemment ses collègues de backstage, parce qu'il est plus en superbe shape physique. Bon, il est quand même assez imposant hein, physiquement, Hashimoto, mais pas dans une bonne shape pour performer malheureusement, c'est dommage. Shinya Hashimoto qui est un de mes lutteurs préférés dans les années 90 chez New Japan Pro Wrestling, très inspirant. Wow, ça va peut-être me gêner, tu vois, par rapport à ces fameuses tournées, là, pour le prochain show. Tout le monde bosse en dehors. Chris Benoit, Jericho, Malenko, Rob Van Dam, je les ai pas, aucun des quatre. Ça, c'est plutôt inquiétant pour la suite des affaires. Il va falloir que je m'intéresse vraiment au schedule. Et on a des locker room incidents, on en a pas mal d'ailleurs, incidents avec Ian Rotten et Paul Heyman. Oula, Ian Rotten a été un connard backstage, provoquant physiquement et attaquant Paul Heyman.
Une bagarre entre les deux, ok. Plusieurs catcheurs ont dû les séparer. En tant qu'employeur, je dois choisir à comment je gère la situation avec Yann Roten. Ah, c'est assez perplexe c'est assez compliqué comme situation. Perplexe non, complexe oui. Mais ça me laisse perplexe. Du coup, est-ce que je vais utiliser la bonne action? Parce que là, le mec, quand il s'est quand même attaqué au boss, ça va être le bordel. J'aurais envie de dire, je te vire sur le champ pour faire un exemple. Ouais. À moins que je le suspende. Non, je peux même pas le suspendre. Fine, non. Bah, je crois que je vais le virer. Yann Roten en plus. Alors c'est con parce que j'avais quand même un projet après de le refaire tourner face et de le mettre en équipe avec Axel. J'ai Balzmaoni qui fait le taf. Yann Roten, bon, on va le virer. Hein. Ouais, Yann Roten est pas content, mais ça, je m'en doute. Oui, bon, bah c'est pas grave. On s'en fout, t'es viré. Paul Heyman est content de ma décision, donc je préfère avoir les faveurs du boss. Et puis voilà, ça va peut-être faire un peu chier Axel Roten parce que c'est son frère, mais bon. Voilà, on peut pas toujours être parfait. Incident impliquant Terry Funk et John Zanding. Bon, ça c'est, voilà. Il lui donne des conseils pour bosser en tant que heel. Il va devenir bon, hein, Zanding, avec tous les conseils qu'il prend. Pareil pour Devon Dudley, petit conseil, patati patata, microphone. Microphone encore pour Devon. Il va progresser encore un peu plus au micro. Voilà. Alors, et puis il semblerait qu'Axel Roten s'en batte les couilles, hein, donc quelque part tant mieux. Voilà, le dernier show de l'épisode commence avec Too Cool Scorpio contre Jeff Hardy, qui fait un très bon opener avec une note de 67, ce qui est plutôt... Ouais, c'est plutôt pas mal, du tout. Petit changement pour Jeff Hardy, il avait une gimmick un peu horrible, hein, qui fonctionnait pas de Daredevil, qui était pauvre. Je vais changer sa gimmick, les copains, et il va devenir un old school face, tout ce qui est de plus basique, qui me fait en plus une note d'above average, hein, plutôt correct. Voilà, je n'avais pas plus d'idées pour Jeff Hardy, je peux pas encore vraiment trop creuser pour aller dans des trucs un peu compliqués, puisqu'il n'est pas encore la star qu'il sera, j'espère, par la suite. S'il est encore chez nous, bien sûr. J'ai très très peur que Jeff Hardy signe après définitivement avec WWF. D'ailleurs, je suis surpris que ça soit pas encore le cas. Tant mieux, on en profite. C'est un peu un jobber de luxe qui fait des notes plutôt décentes à chaque fois. C'est plutôt correct. Bon départ, hein, bon démarrage. Et Too Cool Scorpio qui reprend encore un petit peu de momentum. Une petite vidéo est diffusée pour le retour de Rey Mysterio Jr. qui aura lieu ce week-end lors du gros événement. Je sais plus quel est le nom de l'événement d'ailleurs. Ça sera pour le prochain épisode. Rey Mysterio, voilà, que j'ai pas utilisé là, mais il sera de retour. Ensuite, petit segment freestyle, hein, freestyle segment, parce que Taz va venir réclamer une chance au titre, hein, vu qu'on sait toujours pas quel est l'adversaire numéro 1 pour monsieur... pour monsieur Tommy Dreamer. Alors du coup, Paul Heyman va faire un four-way avec Taz, parce que Taz légitime, hein, il a battu en plus Terry Funk récemment, même s'il a perdu après contre Dreamer, mais il est quand même légitime. Steve Austin est dessus, bien entendu, le Sandman est dedans, et Terry Funk. Voilà, donc enfin Dreamer est pas dedans, donc Austin, Taz, le Sandman, Terry Funk. Pas de Raven. C'est volontaire, les copains. C'est volontaire, on va un petit peu le frustrer. John Zanding contre Al Snow, contre Jon Snow. Game of Thrones, qu'est-ce qui se passe? John Zanding contre Al Snow, bah t'enlèves Zanding et Al, ça fait Jon Snow. Bon, voilà, un peu rigolo. Et bah Zanding va battre Al Snow. Al Snow était pas véritablement content, mais je vais donner la victoire à Zanding pour voilà, que ça fasse un peu... Oh, Zanding a gagné. Ah bon. Voilà, pour voir si ça prend un petit peu, avec l'intervention de Chris Justice. Alsto se trouvera un partenaire, et puis ils iront faire un tag, peut-être sur le gros événement, on verra bien. Hein, un gros truc hardcore bien dégueulasse. Très bien, ça me fait une petite note de 54, mais on s'en bat un peu les couilles. Freestyle segment, voilà, justement, il est pas content, Raven. Raven qui va menacer Paul Heyman, qui va menacer Tommy Dreamer. Je vais changer la gimmick de Dreamer d'ailleurs, complete gimmick change, boum, clac. Et c'est... Oh pour... Ah, Inspirational Leader, gimmick faible. Merde. Tommy Dreamer, c'est triste. Raven furieux de pas être dans le match, hein, il est pas content. Dreamer va essayer de le calmer en lui disant écoute, t'as déjà été champion plusieurs fois, t'as déjà eu beaucoup de chance. Voilà, donc Dreamer il est dans les parages. Puis tu sais bien l'histoire entre Dreamer et et Raven. Tout le monde en impro total, hein, 89 gros segment. Tout le monde performe super bien. Hein, voilà, Tommy Dreamer super bon au micro sur le segment. Rien à dire. Derrière, il va y avoir un angle plutôt intéressant, plutôt étonnant même, où
monsieur Terry Funk, donc du coup, qui va se préparer pour son match, va rejoindre son locker room et il va découvrir sur le canapé, parce qu'il y a un canapé, il a un super locker room, Bula McKillicuddy à moitié à poil. Oh, puis qu'est-ce qu'elle fout là? Et en fait, c'est un stratagème pour que Raven vienne attaquer Terry Funk. Ah ouais, ah là là. Et Terry Funk, donc du coup, va-t-il être en condition pour pouvoir être un compétiteur dans le main event, hein, voilà. Raven vient lui casser la gueule, bien méchamment. 78. Grosse promo micro de Austin. Ah, il y a beaucoup de promos hein, dans cet épisode. Enfin, dans cet épisode d'Hardcore TV. Grosse promo micro de Steve Austin, hein, face à Dreamer. Bon, il est prêt, il veut lui casser la gueule, il va lui tordre le cou. Derrière le match, Terry Funk va s'ajouter au match un peu plus tard, il va y arriver en plein milieu. Sandman est le maillon faible, plutôt étonnant. Ça me fait qu'une note de 68, ce qui est assez décevant. Très décevant même. Fatal 4-Way, remporté par Taz, qui va battre le Sandman par soumission. Et oui, ça ne sera pas Austin. On va prendre notre temps avec Austin, ça sera pas pour maintenant. C'est d'abord Taz qui aura sa chance, donc du coup, au championnat de Tommy Dreamer. Le Sandman a une in-ring performance de 63, Taz a une in-ring performance de 76, 85 pour Austin, qui domine le tout de la tête et des épaules, et Terry Funk, 77. Qui arrivait, voilà, c'est pour essayer un peu de créer un suspense, et victoire de Taz qui prend le contre-pied. Ça a même pris, je pense, les téléspectateurs en contre-pied également, tellement c'était inattendu. 72, boum, clac. Bon. C'est pas trop décollant. C'est pas trop décollant. On va regarder un petit peu ce qui se prépare pour nous pour la suite. Et notamment, je vais regarder si ma date est bien adaptée pour mon pay-per-view. Alors, mois de mai, c'est WrestlePalooza, le gros événement. Voilà, qui est ici, calendar. On va regarder qui est là, qui est dispo. Il va me manquer des mecs. Il va me manquer des mecs, forcément. Je n'ai pas Malenko, qui est à la AJPW. Je n'ai pas Jericho, et je n'ai pas Rob Van Dam. Ça, c'est plutôt inquiétant, j'ai pas mon champion télé. Alors par contre, tu vois, je regarde pour, par exemple, Austin avec la NJPW. Là, je vais encore l'avoir la semaine prochaine. Par contre, à partir du mois prochain, la tournée, il y a les matchs le mercredi. Donc le mercredi, tous les mecs la NJPW, je les ai plus. Et ça va être bien embêtant. Il va falloir bien s'y préparer pour le prochain épisode. Parce que ça risque de basculer beaucoup de choses en termes de booking. Et je vais pas changer mes journées pour leur faire plaisir. Donc on s'adaptera, on va profiter de cette situation pour remettre d'autres personnes au devant de la scène. C'est pas étonnant, c'est pas bien simple. C'est pas bien simple pour le moment. Putain, il faut que j'utilise un petit peu Mikey Whipwreck. Sinon il va faire la gueule lui aussi. On n'a pas beaucoup utilisé ces derniers temps. J'ai pas beaucoup de plans avec Mikey Whipwreck. Hein. C'est vrai que depuis la feud avec le Sandman, je suis pas toujours très inspiré. Qui a du momentum à fond la caisse. Malenko a le plus gros momentum hein, de la structure. Taz suit de pas loin. Raven, Tommy Dreamer, Pitbull Durante. Plutôt pas mal. Allez, pour terminer, la size, on est à 58 dans le Tri-State, 34 dans le New England, 32 dans le Mid-Atlantique. Les Grands Lacs sont à 20. Le South-East ne bouge plus, il est toujours à 29. Je vais oublier le South-East. Hein, ça va être surtout, je pense, soit Mid-Atlantique, soit New England, où ça va passer le cap. MSG est un bon deal télé. Là j'ai plus beaucoup de deals avec eux. Il nous reste quoi, 2 épisodes, en espérant qu'on puisse re-signer hein, par la suite. J'espère vraiment de tout mon cœur. Sur ce, j'arrête l'épisode ici les copains. J'ai plus qu'à vous faire des gros bisous à tous, à vous dire à la prochaine. Hein, on continue donc du coup notre périple estival sur TEW Total Extreme Wrestling 2016 avec cette ECW. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, c'était Sturi, ciao bye bye.